Le dimanche dernier, la liturgie de la parole nous présentait Jésus dans le rôle du bon berger qui aime infiniment son troupeau. Aujourd'hui, Jésus sollicite et compte sur la générosité de ses disciples pour faire vivre une humanité affamée. Oui, la faim. Et Dieu sait qu'il y a une infinité de faim. Faim de nourriture, faim de bonheur, faim d'amour, faim de vie, faim de joie, faim de relation, faim de tendresse, faim de compréhension, faim de reconnaissance, faim d'estime, faim de réussite, etc. Dans la première lecture, le prophète Élisée, l'homme de Dieu, fait face à une grave famine. Et grâce à une offrande de 20 pains d'orge et de grains frais, il arrache 100 personnes à la menace de la faim. C'est une préfiguration de Jésus nourrissant une foule affamée au désert dans l'Évangile. Face à la grande foule sur le point de défaillir parce que affamé, Jésus prend l'initiative et provoque ses disciples. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Leur demande-t-il. Les apôtres se trouvent désemparés face à la disproportion entre la nourriture disponible et les besoins énormes de la foule. Et Jésus part de la générosité d'un petit garçon pour sauver 5000 hommes de la faim au désert. La situation du chrétien face aux nombreux défis de ce temps ressemble à celle dans laquelle se sont retrouvés les apôtres. Nous aussi, nous sommes confrontés aux mêmes questions. Face à toutes les catastrophes meurtrières, face aux guerres, face aux famines, face à une culture difficile à vivre, face aux défis climatiques, nous sommes pris d'un sentiment d'impuissance qui peut nous paralyser, nous pousser dans une spiritualité de la lamentation et de la complainte. Or, notre foi en Jésus-Christ ne peut se contenter de la complainte. Et c'est ici qu'il nous faut accueillir la lumière de l'évangile de ce dimanche. Évangile où deux attitudes s'affrontent. Celle de Philippe, le calculateur. Il décrète l'impossibilité et l'inutilité de toute action face au défi de donner du pain à cette foule mourante mais trop nombreuse. Il démissionne et se replie dans l'indifférence. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain, décrète-t-il. C'est la catégorie des éteignoirs et des rabatteurs de joie. Leur seul mot d'ordre, à quoi bon agir? Ils refusent tout engagement, ils décrètent l'échec avant même d'avoir essayé. Et nous avons l'attitude plus positive de André, le généreux. Bien que conscient du caractère dramatique et désespéré de la situation, il fait une proposition qu'il sait dérisoire, mais source d'espérance. Il y a là, dit-il, un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Comme tous, André est désemparé devant la situation de pénurie, mais il croit et il espère que quelque chose est possible. C'est la catégorie des allumeurs d'étoiles et des rallumeurs d'espérance. Leur mot d'ordre, pourquoi ne pas essayer? Ils sont bien conscients qu'ils ne réussiront pas à changer le monde en un tour de bras, mais ils sont convaincus que leur engagement quotidien a son prix et son impact. Chers amis, Dieu a besoin de nos petits gestes de partage, de notre petite générosité pour réaliser de grandes choses. Il suffit de peu que nous avons. Il suffit d'un peu d'amour, un peu de ressources matérielles, un peu de disponibilité pour vaincre la faim, celle du corps, celle du cœur et celle de l'esprit. Seigneur, tu nous demandes de bâtir un monde de justice et de paix. Nous t'offrons aujourd'hui, avec le pain et le vin, nos efforts,
et nos luttes pour un monde à visage plus humain, pour une Église plus fraternelle. Amen.